Bonsoir, bienvenue sur le podcast de la Bourse, c'est Laurent. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je suis en compagnie de Tino, le Marseillais, ou plutôt le Montpellierin. Tino, Ouais, ah ouais. je sais, c'était pour t'embêter. Tino, bonsoir, merci d'être Salut. là, encore une Salut. fois. Salut à tous. Salut Ouais. Laurent. Tout d'abord, je voulais commencer par des remerciements. Toi, je t'ai remercié. Je voulais remercier aussi la communauté, le groupe Facebook et les commentaires YouTube. On a une belle communauté, les gens sont contents, on a des retours positifs, on a des retours d'entreprises que les gens veulent qu'on étudie plutôt que les gens veulent qu'on étudie ou plutôt qu'on analyse. Ouais. Et voilà, donc je suis super content. On a un autre sujet dont on voulait vous parler. On est au 6e épisode, comme j'ai dit à l'entracte. On a dépassé la moitié de nos épisodes qu'on avait prévus avec Tino. On avait prévu d'en faire 10. Nous sommes à 6. Tino, encore merci d'avoir pris de ton temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est quand même dommage parce que on a aussi des retours de la communauté plutôt positifs dans l'ensemble, mais malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, voilà. Bah, écoute, au départ, comment dirais-je, quand tu m'avais contacté, on quand je t'avais fait une contacté, on a fait une pour tester. Ouais, Puis après, on a dit on en fait 10. Ça fait à peu près 3 mois puisque c'est une par semaine. C'est ça. Ouais. 3 mois et on s'était dit, voilà, on fera le bilan au bout de 10, voir si vraiment il y a de l'intérêt, etc. Bon, moi, le premier, je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Bon, c'est vrai que je suis agréablement surpris parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Enfin, moi, je reçois. C'est vrai. Aussi en privé, j'en reçois sur Facebook. En privé, beaucoup de messages. Et franchement, je suis agréablement surpris par la bienveillance des gens. Donc, c'est cool, c'est vraiment cool. Et si on peut aider. Donc, écoute, voilà, on va aller jusqu'à la 10e. Et puis après, on verra. Si l'embellie continue, peut-être on se posera la réflexion et puis sinon, ce sera une belle aventure comme ça. Voilà. C'est vrai. En tout cas, ça m'a fait super plaisir déjà de faire ta connaissance, Sino, d'avoir une autre façon d'aborder justement les actions, les valeurs. Je trouve ça super. Et moi, qui fais quasiment que du fondamental, ça élargit mes compétences, en l'occurrence, parce que tu m'as apporté beaucoup de choses. Et donc, je voulais remercier toi encore une fois, et évidemment la communauté, comme tu disais, pour sa bienveillance. C'est exactement le terme. Dans 99% des cas. Ouais. Voilà. Bon, Tino, on va quand même on va attaquer l'émission. On a un programme chargé, on a Total, on a Natixis, on a Ubisoft, on a Volkswagen, on a Adobe. On commence par les marchés. Tino, le CAC. Et à la fin, on reviendra peut-être sur Adidas et sur ce qu'on avait parlé sur Voltalia. Ouais, Adidas et Voltalia. Et peut-être que je ferai aussi un petit encart. Tu nous montreras sur Peloton. C'est une boîte dont j'avais parlé tout au début de la création du podcast en disant regardez cette boîte-là. Peloton, ils ont explosé. Ils ont eu des résultats phénoménaux il y a quelques semaines. On pourra regarder. Eh bien, écoute, je ferai l'analyse en live parce que je l'ai pas. Oui, c'est vrai. Je la ferai en live et ce n'est pas un souci. D'accord. Et c'est aussi la preuve que malgré mes 98% d'âneries que je peux annoncer, de temps en temps, il y a quand même une valeur qui sort du lot. Et là, en l'occurrence, c'était Peloton. Non, blague à part, ce serait pas mal de regarder. D'accord. Sinon, tu nous parles du CAC de cette semaine. On a eu un lundi vert comme le ciel bleu. Ouais, et tu te souviens de ce que j'ai dit lundi? Oui. J'ai dit n'y allez pas. Ouais. J'ai dit n'y allez pas. Oui, parce que les jours qu'on suivit, c'était un peu la soupe à la grimace, par contre. Hein. Oui, alors on a de la volatilité de malade en ce moment. Hein. Ouais. Enfin, de malade, on a de la volatilité. Voilà, de malade, non, mais on a de la volatilité. Là, comme on le disait, la volatilité est bien de retour. Donc, effectivement, on a un marché extrêmement nerveux. Donc, on était, pour faire un petit retour en arrière, donc on était suite à la baisse hausse exponentielle après la chute du Covid. On a été dans un triangle symétrique de consolidation qu'on devait statistiquement casser par le haut. C'était le pari
enfin du moins la conviction que j'avais, sauf qu'on l'a cassé par le bas. Et puis, donc on a atterri sur les 4700 points, qui était un peu la dernière zone avant de passer sévèrement sur une baisse importante. Et là, lundi matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert, tu vois, ici, sur cette bougie-là, on a ouvert un gap haussier lundi matin, comme d'habitude, ça trouve vraiment de raisons fondamentales. Et on est allé faire, tu sais, quelque chose que j'adore, dont je parle souvent. On est allé faire un pullback. Sur l'ancienne figure, sur l'ancien triangle, et on l'a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, on l'a testé toute la semaine, du lundi au vendredi. Et puis, jeudi soir, on a craqué. On est retourné sur les 4800 points. Et aujourd'hui, on est retourné ce matin sur les 4750. Donc, pour le moment… sûrement à cause le Covid et que le président Trump soit infecté. Ça influe sur l'ensemble des marchés, je pense. Wall Street a ouvert aussi plutôt dans le rouge. Les futurs étaient aussi assez rouges ce matin. Voilà, sur les indices américains. Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est la raison. Je te le dis sincèrement. Parce possible aussi que on s'aperçoit quand même que souvent, les fins de semaine, les débuts de semaine sont souvent très beaux. Les fins de semaine sont souvent très mauvais. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est régulier et pas que depuis que Donald Trump a chopé le Covid. Et on avait ça aussi en début de journée. La semaine dernière, on en avait parlé. Les journées où tu ouvrais dans le vert. Exactement. Du plus 1%, du plus 2% sur des valeurs sans vraiment de raison apparente, tu n'avais pas de chiffres ou quoi que ce soit. Et dans la journée, un sinus, allez, hop, on redescend. Bien sûr. Et là, tu vois, alors, pour résumer au niveau du CAC, bon, tant qu'on est entre… Là, en fait, on bataille pour sauver la chute, ni plus ni moins. Le CAC bataille pour pas sombrer. Donc, tant qu'on est entre 4860 et 4700, on est entre deux eaux. Si on repasse au-dessus des 4860, on aura un espoir de repartir. Si on casse en revanche les 4700, la chute pourrait s'accélérer sévèrement. Entre les deux, pour le moment, si vous rentrez, vous allez être au beau milieu d'une partie de ping-pong. Et donc, sauf si vous êtes un trader expérimenté, que vous voulez faire de l'intraday, etc., pourquoi pas. Mais pour du swing trading, c'est-à-dire que pour du trading de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en ce moment, c'est très difficile de rentrer sur le marché. Voilà, très difficile. Parce que les hausses se font très fortement sur des gaps et après, on baisse tout le reste du temps. Donc, souvent, les gens, ils voient gap haussier, plus 2 tout de suite, ils rentrent et puis ça y est, là, ça commence. Et on a la fin de journée, on a la clôture, on a le lendemain et là, bang, tu te prends, tu te prends un pullback en l'occurrence. Oui, tout à fait. Donc, c'est très difficile de rentrer sur des valeurs corrélées aux indices. On peut toujours, et on en parlera, j'ai fait 2 ou 3 trades sur Voltalia, notamment, que j'avais annoncé la semaine dernière. Donc, sur des petites, des small caps qui sont un peu décorrélés de ce qu'on font les indices, malgré tout, même si quand ça chute, tout chute. Mais malgré tout, quand le CAC est là, dans une situation un peu entre deux, on voit quand même quelques small caps ou quelques boîtes dans le médical qui font un peu des performances. Donc, voilà. Mais sinon, pour le reste, pour le moment, ce n'est pas le moment. D'accord. Parlant de small cap, on passe à Total. Alors Total, 2-3 mots, tout le monde connaît. C'est un peu une société qu'on vit avec passion. Genre, tu as les pour, tu as les contre et tu n'as pas vraiment entre les deux. C'est vraiment une société qui ne laisse pas les gens indifférents. Alors c'est un groupe pétrolier français, plus de 100 000 collaborateurs, une capitalisation de 77 milliards d'euros, un chiffre d'affaires pour 2019 200 milliards d'euros. Une petite analyse de ma part. On a un bénéfice par action en légère croissance depuis 2015. Dito pour le cash flow par action. J'étais assez surpris. PER 13,6. Ça va. Tu payes quasiment entre 13 et 14 fois les bénéfices en 2019. Un PEG de 0,6. Ça m'a plu. En 2019, j'étais aussi assez étonné. Ça veut dire que malgré ce PER, la croissance est au rendez-vous. Pour les chasseurs de dividendes,
c'est évident, ils la connaissent aussi, 4,7%, soit 2,3 7 centimes par trimestre de mémoire. Voilà. Oui, c'est ça, ça doit être ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Le chart, 2 mots sur le chart. Sur un an, on a perdu moins 33%, sur 5 ans, moins 27%. Bon, mon avis, je le donne rapidement, c'est une valeur pétrolière, donc très cyclique. J'aime pas ça, je n'aime pas ces valeurs-là parce qu'on n'a pas vraiment de… Il manque, tu n'as pas vraiment de il manque des panneaux solaires. Ouais, il manque des panneaux solaires et il manque de la lisibilité dans leurs chiffres. Ouais. On dépend de l'économie mondiale, on dépend en plus du prix du baril. Ouais. C'est vrai. Ce sont déjà 2 paramètres qui font que peut-être que si l'un va, l'autre va moins bien, même s'il reste quand même corrélé. Hein, prix du baril et économie mondiale vont souvent de pair. On me dit souvent, oui, Total, mais tu sais, ils sont dans la restructuration, il faut des énergies vertes. Oui, mais la restructuration, les énergies vertes, c'est coûteux, ça va peser dans le bilan des prochaines années. Et est-ce que, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les marges futures dans les énergies renouvelables seront les mêmes que celles qu'ils ont dans le pétrole? Donc, ça fait pour moi 4 facteurs qui pour moi sont beaucoup trop incertains ou qui apportent beaucoup trop d'incertitudes, qui fait que je ne suis pas investi. Voilà mon avis sur Total. Voilà. Tino, qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, tiens, je profite, ça me vient, je profite pour remercier quelqu'un qui sur un groupe là m'a dit que j'avais eu raison, donc ça faisait plaisir et il se reconnaîtra. Et je sais qu'il écoute attentivement l'émission toutes les semaines, il nous fait des commentaires réguliers, etc. D'accord. Merci à lui. C'est un copain, mais c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré un peu comme toi sur les forums, sur les réseaux. Donc, une personne très gentille, donc je le remercie. Effectivement, moi, en début de semaine, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes qui ont pris des positions sur Total et qui ont incité les gens à aller et à rentrer avec eux sur Total. Et moi, j'étais un peu tout seul dans mon coin à dire, moi, je ne vois pas le même chart que vous, parce que je ne pense pas que ce soit encore le moment, même si je pense que moi, personnellement, je suis convaincu que Total va remonter dans les années à venir, dans les mois ou des années, mais c'est une conviction, encore une fois, de tu sais ce que je pense de mes convictions, et je ne traite pas de mes convictions. Moi, j'avais vu qu'on avait cassé justement un support important là, qui était à 29,7 et que pour moi, tant qu'on ne repassait pas au-dessus de ce support-là, qui devenait donc du coup résistance, il ne fallait pas rentrer sur Total parce qu'en dessous, ce seraient les vendeurs qui auraient la main. Et en effet, il y a eu un rebond. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce rebond là sur les 28. Et on a vu qu'on a fait une grosse bougie rouge ici, effectivement, sur les 29,70. Exactement pile poil là où j'avais indiqué la zone d'ex-support devenue résistance. Ouais. Pour moi, tant que l'on ne repasse pas au-dessus, alors du coup, je vais arrondir au-dessus des 30 € en clôture daily. Ouais. Pour moi, Total, il ne faut pas encore y rentrer. Pas que fondamentalement, ça ne vaille pas le coup, mais pour le moment, le marché n'en veut pas, point à la ligne. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, excuse-moi de te couper, juste comme ça. Si le marché était confiant sur cette valeur, pensait que les énergies renouvelables allaient vraiment apporter à Total, la bourse, tu te projettes dans 1 an ou dans 2 ans. Exact. Il verrait ça autrement. Et fait est que Total est en vente depuis des années. Je veux dire, si tu as un chart de moins 27 sur 5 ans ou de moins 33 sur 1 an, tu as plus de vendeurs que d'acheteurs. Oui, non, mais là, c'est très clair. Alors là, si tu veux, c'est un peu à l'image du CAC d'ailleurs. Le Total là-dessus, c'est un peu à l'image du CAC. Là, on est dans la zone entre 29,7 et ici entre 28. On est dans la zone, donc entre 28 et 30, on est dans la zone où il ne faut pas toucher Total, ni le vendre ni l'acheter. C'est-à-dire qu'en dessous de 28, je serais prêt à shorter Total. Et en dessus de 30, je serais prêt à payer Total. Là, je suis dans une zone au-dessus de 30. Là, je suis dans une zone neutre. Alors, pourquoi payer Total maintenant? C'est trop dangereux. Oui, alors effectivement, comme d'habitude, tu sais, on a eu un post à ce sujet-là où je disais, des fois, il faut mieux payer un petit peu plus cher,
mais au moins avoir un petit peu plus de certitude. Disons, avoir un risque un petit peu moindre. Donc, je serais prêt à payer Total un petit peu plus cher, mais en ayant un peu plus de conviction et de certitude qu'il y a un peu plus d'acheteurs sur Total. Là, effectivement, on est sur un point bas, mais je ne sais pas si on n'aura pas un autre point encore plus bas dans quelques semaines, j'en sais absolument rien. Donc, moi, je préfère laisser le flux faire la trajectoire de Total et de rentrer au beau milieu. Te positionner ou pas en conséquence. En seconde ligne, oui. Donc, pour le moment, je suis plutôt très neutre sur Total. Je ne me positionnerai pas à l'achat. Je me positionnerai à l'achat uniquement si on vient ici, dans cette zone, revenir à casser en clôture daily sur la zone jaune au-dessus des 30 euros. Pour le moment, je ne bouge pas sur Total. Ok, très bien. Je voulais dire, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Je ne sais pas dans quel sens je l'ai dit, mais c'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Ok, tu as bien compris. Parce qu'après, j'entends déjà les remarques, je ne comprends rien à la bourse, etc. Tino, on passe à Natixis. 2 mots sur Natixis. C'est un établissement français, anciennement la Banque Populaire. Je crois que tu la connais un petit peu, cette entreprise. Un effectif de 16 000 personnes, une capitalisation boursière de 13,6 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros. On a un bénéfice par action qui stagne depuis 2015. Le cash flow, c'est souvent de pair, c'est la même chose. Un PER extrêmement bas, on passe 6,9 fois les bénéfices, quasiment 7, pour un PEG de négatif, de moins 0,07, quasiment 0. Parce qu'évidemment, la croissance estimée, PEG, je répète, PER divisé par la valeur estimée. Si la valeur estimée est plutôt basse, eh ben on a un PEG dans les zéros ou un petit peu au-dessus, ou un peu en dessous. Ouais. Pour les chasseurs de dividendes, ils doivent la connaître, c'est une bancaire, donc je n'ai rien à vous raconter. 8,2%, 32 centimes, mon cher ami, 32 centimes. Voilà, bon. Le chart sur un an, moins 50%, sur 5 ans, moins 61%. Bon, voilà, c'est une bancaire, je leur dis, ça doit faire la 3e fois. Voilà. Et vu que c'est une bancaire, ce n'est pas un investissement pour moi. Le secteur bancaire européen, j'évite. Voilà, tout simplement. Je ne suis absolument pas convaincu. Les taux d'intérêt ne vont pas remonter dans un avenir proche. Je préfère mettre mon argent ailleurs. Tino, Natixis, alors déjà il faut dire que Natixis, déjà, il faut dire que Natixis, c'est peut-être la plus belle banque qui existe en France, déjà. Déjà, il faut quand même le dire. Largement. Ensuite, et de loin. Et de loin. Alors, techniquement, effectivement, on est sur malheureusement une valeur qui est très baissière à l'image de toutes les bancaires. Ouais, les bancaires européennes, c'est pas. Il y a peut-être ING, je crois, qui sort un peu du lot, mais ça doit être là. Il y a encore, elle a beaucoup baissé aussi. Donc ouais. Tu regardes les banques allemandes, par exemple. On est sur une zone très très importante qui est. Alors, je suis en semaine. Je vais zoomer. Alors, c'est assez intéressant techniquement ce qu'on va voir. Donc, Natixis, donc suite à la chute du Covid, il y a eu un énorme rebond. Oui, en effet, ouais. C'est une bancaire, c'est ce que j'appelle, c'est une bancaire biotech un peu, Natixis. C'est une des plus nerveuses des 4 principales. Ok. Donc, elle a rebondi, elle est redescendue, etc. Puis ensuite, elle a consolidé dans un triangle symétrique, là encore, que tu commences à connaître maintenant. Même toi qui es pas un chartiste, maintenant, ce triangle symétrique, tu commences à le connaître. Ouais. Donc, on reste neutre, si je le vois. Le triangle, on a consolidé dans ce triangle et puis malheureusement, on est ressorti. On a cassé par le bas. Alors, alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Si vous n'êtes pas un trader expérimenté, c'est une valeur qu'il ne faut pas acheter. Point. Du moins, actuellement. Parce que c'est une valeur très baissière, donc il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir une parfaite maîtrise des choses, parfaite maîtrise technique, parfaite maîtrise du money management, etc. J'ai failli aujourd'hui ouvrir une position sur Natixis lorsqu'elle était à 1,84 €. Et puis finalement, je ne l'ai pas ouverte.
on est sur une zone d'achat, donc pour les traders expérimentés, on est quand même sur une zone d'achat parce qu'on peut avoir un potentiel rebond et justement un éventuel pullback à jouer sur le triangle symétrique. Donc, on a un gain potentiel de 20%, on mettrait le stop juste en dessous, donc par exemple en dessous des 1,80, on aura un stop à 3%, donc le ratio, si tu veux, il est intéressant. Maintenant, tu mets un levier sur ce genre de valeur-là? Non, non, tu non. mettrais un levier, non? Non, non, non. Trop risqué, hein? Ouais, trop risqué. Bien. Alors, surtout sur ce genre de valeur, si vous voulez, si vous êtes un trader expérimenté et que vous voulez ouvrir une position, ne le faites pas ce que j'appelle un overweek, c'est-à-dire ne le faites pas un vendredi soir en laissant traîner le week-end au milieu. Parce que là, pour le coup, si Donald Trump vient à décéder du Covid dans le week-end, autant vous dire que vous allez ouvrir un gap baissier le lundi matin. Donc, pourquoi pas trader ce genre de valeur? Parce que si tu veux, ce qui est intéressant sur ce genre de valeur, c'est qu'il y a beaucoup, c'est des valeurs très liquides, il y a beaucoup d'argent dessus. Donc, les gros portefeuilles peuvent rentrer de grosses sommes pour jouer un mouvement de 3, 4, 5% en 2-3 jours. C'est pour ça qu'il y a encore des acheteurs là-dessus, sur ce genre de valeur. Donc, j'ai résumé un petit peu. Pour le trader expérimenté, pourquoi pas. Pour le trader long terme, ce n'est pas encore le moment. J'attendrai que Natixis revienne sur des zones un peu plus intéressantes, etc. Est-ce que fondamentalement, Natixis, que je connais bien, est massacré? La réponse, c'est oui, comme Total. On m'a demandé également pour Société Générale, est-ce que Société Générale est massacrée? Bien sûr qu'elle est massacrée. Elle ne vaut pas le prix qu'elles sont affichées, toutes ces valeurs. Oui, mais le pire, c'est qu'elles pourront encore être massacrées par la suite. Je veux exactement. Dire, tant que le marché n'a... Le problème... Vas-y, tu lis sur les... Ouais, ce que je voulais dire, c'est justement, je fais un petit encart justement pour parler un peu aux gens, les interpeller sur les dangers. Une valeur qui est massacrée, elle peut encore être massacrée. Elle peut encore, on dit non, ça ne peut pas baisser. Si, crois-moi, ça peut baisser. Ça peut encore baisser. Tant qu'une action n'a pas atteint zéro, elle n'a pas atteint son plancher. Excuse-moi de t'avoir coupé, c'était juste non, mais je ne peux qu'abonder dans ton sens parce que tu as complètement raison. Maintenant, alors, c'est toujours pareil, il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a l'investisseur très long terme qui, lui, va saucissonner ses achats, qui va acheter Natixis à 1,85, puis à 1,70, puis à 1,50, et puis il va lisser son prix parce qu'il sait que fondamentalement, ce n'est pas possible qu'une valeur reste comme ça pendant 30 ans. Voilà. Malgré tout, c'est risqué, qu'on le veuille ou non. Donc, pourquoi s'infliger une moins-value latente de 10, 15, 20% pendant des semaines, voire des mois? Autant attendre que Natixis repasse dans des configurations plus intéressantes ou d'autres valeurs. Et effectivement, tu vois… Et suivre la tendance, là, en l'occurrence, peut-être rentrer, peut-être pas au point le plus bas, mais tout du moins, voir une tendance, on a une… on a de la lisibilité. Voilà, c'est bon que je cherchais. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je dis l'investisseur moyen-long terme qui ne techniquement n'a pas de graphique, etc. Lui, il va falloir qu'il attende un petit peu. Le trader un petit peu plus expérimenté, il y a des trucs à faire, comme sur toutes les valeurs d'ailleurs. Il y a toujours des choses à faire. Mais toi, typiquement, ton profil, Laurent, d'ailleurs, tu l'as très bien compris, tu as commencé par ça. Pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas une valeur dans laquelle il faut aller. Ouais. D'accord. OK. Malheureusement. Très bien, Thilon. Merci beaucoup. On va passer à Ubisoft. C'est un secteur que j'adore, c'est le secteur du jeu vidéo. Le secteur du jeu vidéo croît à 2 chiffres en Europe. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont cette croissance à l'heure actuelle. Donc, c'est un développeur, un éditeur de jeux vidéo français. On a une capitalisation de 10,7 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 1,7. Bénéfice par action depuis 2015, on a plus 10%. Le cash flow, plus 20%. Bon, il faudra regarder un peu dans la structure de la boîte. Il y a un peu trop, l'argent n'est peut-être pas utilisé à bon escient. Bon, voilà, ça c'est mon opinion sur le sujet. Évidemment, valeur de croissance, PER 66 en 2019 pour un PEG de 0,30. Tu vois, comme quoi un PER extrêmement haut, si la croissance est là. On a d'autres indices qui, eux, disent que non, la valeur n'est pas forcément en surchauffe. Dividende zéro, ça c'est aussi un classique pour ce genre de valeur-là. Bon, pour moi, c'est une belle entreprise française de croissance. Elle n'a pas non plus vraiment à rougir face à la concurrence par rapport aux Electronic Arts, par rapport aux Tech2, enfin les gros éditeurs, ou en Europe, c'est des Project Red, une société polonaise, le plus gros éditeur européen maintenant, soit dit en passant. Le problème qu'on a eu dans le passé, c'est qu'on a eu des gros scandales liés au harcèlement sexuel,
Donc ça, c'est pas très, c'est évidemment, c'est déjà pour les victimes, c'est déplorable. Hein. C'est absolument pour ce genre de société-là, même c'est pas que pour ce genre de société-là, c'est absolument un comportement déplorable qui a été peut-être, soi-disant, des juges, ce sera jugé, donc on pourra se positionner par rapport à ça, mais qu'aurait été un petit peu caché sous le tapis, balayé sous le tapis, je veux dire. On verra. Je ne veux pas non plus traîner les gens dans la boue, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai lu dans quelques journaux. Ouais. Donc voilà, bon, la culture, l'entreprise a quand même réagi par rapport à ça. Les personnes inculpées ont été forcées à quitter la société, ont été démissionnées, ont été virées, pour ainsi dire. Pas que pour ainsi dire, mais ont été virées. Donc voilà. Le chart sur un an pour finir, plus 16%, et sur 5 ans, plus 325%. Là, on est pas mal. Voilà. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? En données semaines, alors bon, tu vois bien, alors, je pense qu'il y a eu de la spécu entre 2017 et de la spéculation entre 2017 et 2018 parce que l'action a quand même pris entre le 1er février et le 16 juillet 262%, excusez du peu, donc en un an et demi, quoi. Donc il y a eu beaucoup de spéculation sur ce titre-là, ce qui fait que derrière, bien évidemment, comme dans toute spéculation, on corrige. Et on est revenu, tu vois, sur cette trend hebdomadaire, en gros, qui est ici, qui nous traîne. Donc effectivement, en hebdomadaire, l'idéal serait d'acheter le long de cette trend. Maintenant, d'ailleurs, tu sais, pour rebondir sur cette histoire de PER, pardon, je n'ai pas osé te couper, mais cette semaine, on a encore parlé, tu te souviens, avec comment dirais-je, un gars là, sur les réseaux là, qui nous expliquait qu'il ne fallait pas acheter les PER trop chers, il valait mieux acheter les PER pas chers. Ah oui. Bah, je lui conseille Renault dans ce cas-là. Ouais, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, mais tu as acheté du Renault et du Unibail, c'est pas cher. C'est pour ça que c'est aussi une tactique super risquée d'acheter, dire ouais, elle est pas chère. Je veux dire, un PER, t'en trouveras toujours des pas chers si la société, si les investisseurs voient. Ils n'y croient pas. En général, les choses, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein, quelque chose de cher, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le veulent. Hein. Voilà, exactement. On ne peut pas le résumer. Sur Ubisoft, donc sur Ubisoft, je vais zoomer. Voilà. Alors, c'est pas facile. C'est une action difficile à trader pour le coup. C'est pour ça que là, pareil, pour les investisseurs, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu vois, il y a des zigzags, on sent bien que c'est une valeur où il doit y avoir beaucoup d'annonces, il doit y avoir beaucoup de jeux vidéo, il doit y avoir des annonces, des annulations, des reports qui font que ça agit énormément sur les fluctuations du cours. Donc, si on n'a pas les reins solides, ça peut être rapidement déconcertant sur ce genre de valeur. Donc voilà, alors là, on est sur une zone de résistance importante qui est à 80 €. J'ai discuté d'ailleurs cet après-midi avec un copain. Qui est dedans, on est sur une résistance importante. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas la passer. Ah oui, Ubisoft, ils sont dans ton coin en plus, non? Si je ne m'abuse. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont un gros studio du côté de Montpellier. Enfin bref, c'était une petite aparté. Ouais, je ne sais pas. Là, donc, peut-être je serais intéressé sur Ubisoft. Alors, j'ai dessiné comme d'habitude, 3 zones d'achat. Oui. Une, donc, en cas de dépassement des 80 €, du coup. Une, s'il y a un retour peut-être potentiel sur les 75 et une, s'il y a carrément un retour sur la zone là ici des 65 €. Il y a même une toute dernière sur cette fameuse trend qu'on a dessinée, tu te souviens, en hebdo, qui serait cette zone ici là. Voilà. Okay. Donc ce serait une potentielle zone, mais bon, c'est pas évident. Hein. Franchement, c'est pas une valeur facile pour rentrer. C'est peut-être une magnifique valeur, c'est une magnifique valeur, mais techniquement, c'est pas évident de rentrer sur cette valeur. Franchement, c'est vraiment pas facile. Ok, merci à toi, Tino. Oui. Tino, on va passer encore à une petite valeur, à savoir Volkswagen, le premier constructeur automobile au monde avec Toyota. Ils se tirent la bourre tous les deux, si tu me passes l'expression. Capitalisation, 73 milliards d'euros. Chiffre d'affaires, accroche-toi bien, 253 milliards d'euros. C'est bon. C'est pas le kebab c'est pas un kebab à Saint-Denis. Bénéfice par action depuis 2015, plus 10% en moyenne. Cash flow par action, plus 8%. Donc ça, c'est pas mal. On est pas mal. On a un petit delta entre le bénéfice et le cash flow par action. Ça, j'aime bien ce genre de valeur-là. C'est une valeur automobile. On a un PEA de 6,6%.
pour comparaison, Renault, on a 4,5. Donc, on n'est pas loin l'un de l'autre. Un PEG de 0,08, aucunement une surchauffe sur cette valeur-là. Pour Renault, en comparaison, toujours, tu as 0,04. Dividende 2,8%, soit 4,9 € par action. Pour moi, je n'investis pas dans des valeurs à 4 roues, comme je te disais, dans des actions à 4 roues, pardon. Mais c'est dans l'automobile, une des plus belles valeurs européennes parce qu'ils ont compris le changement, parce qu'ils vont dans l'électrique, ils sortent leur modèle ID3 d'ici peu, ou il est peut-être déjà sur le marché, je ne sais pas. Ils sont aussi sur des marchés avec des fortes croissances. Alors, tu es aux États-Unis, évidemment, par le biais des différentes marques qu'ils ont, et tu es aussi en Chine. Et ça, c'est pas mal, quoi. C'est ce qui me plaît. C'est un peu, bon, je ne suis pas investi parce que l'État allemand, enfin l'État de Basse-Saxe est aussi actionnaire à 15%, et j'achète jamais d'actions quand l'État ou un État fédéral, en l'occurrence actionnaire, est actionnaire, pardon. Voilà, pour la petite histoire. Mais c'est pour moi des valeurs automobiles européennes pour les gens qui se disent oui, je veux une valeur automobile pour diversifier, je veux une valeur européenne, éventuellement PEA. Si c'était moi, je prendrais Volkswagen. Voilà. Charte sur un an, moins 12%. Sur 5 ans, tu es à plus 41%. C'est rare, hein, les chartes sur les valeurs automobiles sur 5 ans qui sont positifs. Voilà. Tino, j'aimerais entendre ton avis sur Volkswagen. Alors, à en donner semaine. D'abord, on essaie de dézoomer un petit peu, grosso modo. Vraiment grosso modo. Hein. On va dire que la zone de prix de Volkswagen est entre 130 et 190 €. Hein, ouais. En gros. Et là, on est un peu au milieu de tout ça. On a la moyenne mobile à 200 jours qui est toujours, tu sais, qui est toujours la courbe qui partage la zone, en gros, entre les acheteurs et les vendeurs. Oui. Et là, tu vois, pour le moment, on est en train d'ailleurs, on a fait une mèche dessus, on a échoué. Elle est actuellement à 150 €, donc on n'est pas loin, mais pour le moment, on n'arrive pas à la dépasser. On l'avait dépassé, mais on a échoué, on est repassé dessous. Ouais. Donc vraiment, on sent bien qu'on est vraiment, tu vois, quand je te dis, on est au beau milieu de tout. Ben, sur Volkswagen, voilà, on est au beau milieu. En donné jour. On peut mettre un pied dans la porte, du coup. Pour ceux qui seraient. Alors, on peut tout faire. Ouais, on peut tout faire. Mais tout dépend, encore une fois. Bon, on va regarder un hebdo, mais un daily, mais un jour. Mais tu vois, voilà. Même en daily, on est un peu entre deux eaux, quoi. Ouais, je vois ça, ouais. Ici, les 132 € qui nous avaient bien bloqué ici le 31 juillet. Oui. Qui avait bien servi de support. Oui. On est en dessous, en revanche, des 163 € qui, eux, avaient bien servi, tu vois, ici et ici de résistance, d'accord? Oui. Donc, on est bien dans cette zone de prix. Et là, tu vois bien, on est au beau milieu de cette zone de prix. Oui. Donc, les possibilités pour rentrer seraient plutôt un petit peu plus bas. Alors, évidemment, on peut rentrer en plusieurs fois, on peut lisser son prix, tout est envisageable, mais les zones de prix plutôt vraiment intéressantes sur Volkswagen, ce serait pour moi la zone on va dire une zone de prix encore une fois des 130 €. Donc, ok. Donc la zone basse de ce range de prix. Voilà, 130, 128, bon, peu importe après, c'est à vous de voir. Ou alors si vraiment ça se dégrade, j'espère que ce ne sera pas le cas. Ouais. Ok. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, on viserait donc, la stratégie à adopter, par exemple. Si vous voulez rentrer à moindre risque sur Volkswagen, vous attendez le retour dans cette zone, là, des 130 €, et vous mettez un petit stop tranquillement sous 125 €, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Sinon, et si vous voyez qu'il y a un échec, et bien à ce moment-là, vous attendez le retour ici sur la zone effectivement des 100 € et vous mettez un stop en dessous, on va dire sous 95, quoi, grosso modo. D'accord. Donc, du coup, à chaque fois, vous avez un risque qui est en gros de 5%. À vous de gérer votre monnaie management. Ouais. Et puis, vous visez les 160. Donc, par exemple, si vous touchez à 130 € l'action, vous allez pouvoir viser quand même un ratio de plus de 20%. Ah ouais, pas mal. Intéressant. Voilà, tu vois, avec une perte de 5, ça fait un ratio de 4. Pourquoi pas? Ça se joue. Ça se joue, ouais. Ok. Merci, Tino. Oui. Tino, on va passer à une valeur des superlatifs, une valeur hors de prix, évidemment.
pour ceux qui veulent acheter des actions un peu moins chères, un PEG en dessous de 10, coupez la vidéo, c'est fini, sortez tout. On va passer à Adobe. Adobe, c'est une entreprise américaine, un éditeur de logiciels que tout le monde connaît. Alors, il y a Photoshop, Lightroom, Acrobat, entre autres. On a une capitalisation de 13,6 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Bénéfice par action, accroche-toi, depuis 2015 en moyenne plus 30%. Cash flow, la même chose. PER, 50, évidemment, valeur de croissance, pour un PEG de 2,8. Donc là, on est un peu en surchauffe, évidemment. Dividende, 0. Voilà, le chart sur un an, plus 71%, sur 5 ans, plus 470%. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Je crois que si tu avais acheté tout au début, quand Adobe allait sur les marchés, où elle coûtait que quelques centimes de dollars, pence, je crois, on dit aux États-Unis, tu aurais eu un rendement, si tu étais resté jusqu'au jour d'aujourd'hui, de plus 160 000%. Truc de malade. Voilà. Donc, pour moi, c'est une magnifique valeur de croissance. Ils ont des logiciels qui seront de plus en plus utilisés, à mon avis, parce qu'ils aident à la productivité et à la créativité. Netflix, quand ils tournent des films, Spotify, la musique, etc. C'est une des grandes tendances. Faut faire attention, elle est très, très, très chère au jour d'aujourd'hui. Ceux qui rentrent, à mon avis, il faut vraiment viser le long terme s'ils veulent rentrer demain. Bon, à l'achat, c'est une des valeurs, comme Bill Gates les appelle, les software is eating the world. C'est le parfait exemple de ce genre de valeur. Bon, Tino, tu as attaché ta ceinture? Qu'est-ce que tu en penses? Tu te souviens que… Tu te rappelles, j'ai pensé à ça la semaine dernière, qu'il y avait un gars qui nous avait dit que Renault c'est haussier et qu'on rigolait. Voilà, ça c'est haussier. Merci. Ça c'est haussier. Alors, effectivement, c'est exponentiel. Voilà, donc, c'est toujours très difficile sur des valeurs comme ça aussi exponentielles de rentrée. Alors, on a un hebdomadaire, on avait une trend là, qui nous tenait, tu vois, on a 1, 2, 3, 4 points de contact. Et là, on l'a explosé. Maintenant, on est très, très en dessus puisque là, la trend, au jour d'aujourd'hui, elle serait à 300 $. Donc, bon. Si on zoome, alors par contre, c'est intéressant techniquement, il y a des choses à voir en daily de mémoire. Voilà. Alors, donc, en daily, pour ceux qui veulent rentrer, tiens, il y a eu la bougie du jour, tu vois. J'ai même pas vu la bougie, j'avais pas vu la bougie du jour, j'ai dessiné ça hier. Okay. Donc, quand j'ai dessiné ça, il y avait ça hier. Alors, tu vois, alors, on avait donc hausse exponentielle, comme toute exponentielle, au bout d'un moment, ça consolide. On consolide un espèce de triangle qui est porté ici par cette trend en bleu. On a une oblique baissière ici en pointillé, et puis cette oblique baissière, on l'a cassée ici sur le petit cercle, tu vois. On l'a cassée, et là, comme d'habitude, tu sais que j'adore ça. J'avais dessiné la zone peut-être d'achat pour rentrer sur Adobe en vert et en jaune, qui est la zone horizontale sur la cassure, ni plus ni moins. Donc, on pull back toujours, on reteste sur la cassure. C'est ce que je voulais entendre. Et bien, maintenant, tu es habitué. Ça y est, tu connais mes stratégies maintenant. Bon, mes stratégies, c'est des stratégies habituelles, il n'y a rien de bien secret. Donc, effectivement, là, alors, pile, regarde, j'avais dessiné le pont vert, donc on est pile poil dessus, ce qui prouve que le marché, moi je fais rien d'extraordinaire, je ne suis pas un magicien, je fais ce qu'on m'a appris, ce qu'on apprend à tout le monde finalement, donc tout le monde agit de la même manière, de manière moutonnière, je ne suis qu'un mouton qui fait ce que fait 80% des traders, mais du coup, ça fait que… des traders réussissent pas, Tino. Mais je ne réussis pas toujours, je rassure tout le monde. Mais ce que je veux te dire, c'est que du coup, le comportement du titre se fait de la manière que beaucoup le pensaient ou l'avaient anticipé. Ce qui veut dire qu'en fait, là, vraiment, on est sur une zone de prix
à court terme avec, attention, comme tu dis, c'est une valeur très exponentielle, donc il faut se protéger. Vraiment, Oui. j'insiste, se protéger avec un stop de protection parce que ça peut vite partir en live quand il y a des hausses exponentielles. Donc là, la zone des 480 $ est très intéressante et on pourrait mettre un stop de protection, par exemple, sous la trend ici, par exemple, sous les 450 $, ce qui nous ferait un stop de protection. Oh, pardon, je ne l'ai pas activé. Ça, c'est enlevé. Ce qui nous ferait un stop de protection à 6%, tu vois, par exemple, ce qui n'est pas. Voilà. Donc, ça, c'est la version un peu moyen-termiste. Ou alors, il y a la version agressive où on se mettrait carrément là, sous le stop, je l'avais dessiné, sous le support des 470. Donc, on mettrait un stop très agressif, admettons, à 468, tu vois, par exemple. Et là, ça ferait un stop à même pas 3%. Donc là, du coup, on pourrait essayer, tu sais, d'accrocher la tendance en se disant, ben, ça va repartir. Et puis, si ça ne repart pas, ben, je me fais sortir à 3%. Et puis, bon, ben, j'essaierai de choper Adobe un petit peu plus bas ou un petit peu plus tard, etc. etc. Hein. D'accord. C'est ça le trading, hein, c'est d'accepter de se faire sortir. Hein. Si, en trading, si on sûr. n'accepte pas de se faire sortir, il faut tout de suite arrêter. Hein. Mais tu vois, c'est vraiment… Oui, vas-y, raconte. Vas-y, non, raconte. Non, je veux dire, vas-y, finis. Non, ce que je voulais dire, c'est que Adobe, on a vu quand même, ils sont exponentiels depuis, comme quoi le management, c'est super important. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Ils ont cette tendance vraiment exponentielle depuis qu'ils ont complètement changé leur mode d'achat. Avant, tu achetais leur logiciel et c'était, voilà, tu les achetais. Maintenant, ils sont passés à un service d'abonnement, comme fait Windows de plus en plus. Tu es actionnaire, Lolo, de ça, toi? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Si tu veux en acheter un petit peu, c'est maintenant. Ok, bah merci. Ok, bah écoute, je me fais une petite note. Ok. Comme ça, si lundi ça fait moins 10, tu vas me tuer. Non. Là, je vais faire. Dès qu'on a fini l'émission, je place un petit peu d'argent sur Adobe. Non, déconne pas. Après, je vais me sentir mal après. Non, mais Adobe, je l'ai vraiment dans le viseur aussi depuis longtemps. Pour moi, c'est une super valeur. Mais le problème, c'est que je suis vraiment beaucoup dans la tech, quoi. C'est ça mon problème. Je suis vraiment. Et le jour. Oui, bon, le jour où les techs se bananeront, je pense que déjà, ce ne seront pas les seuls, mais peut-être que ce sera vraiment une cassure super violente, quoi. Si tu es capable de couper tes positions, ça va. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai aussi. Et ça, je ne le fais pas trop. Et ça je pense que justement… Ok. Merci, Pino. De rien. Oui, tu avais… voir Adidas. Oui, on voulait parler d'Adidas, ouais. Enfin, c'est toi qui voulais en parler justement parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Ouais, ben, on fait un Adidas et donc Voltalia qu'on avait parlé du trade la semaine dernière. Et voilà. Alors, bon, Adidas, très simplement, on avait parlé de prix qui pourraient être intéressants sur Adidas. Bon, ben, en voilà un qui peut être intéressant sur Adidas d'ailleurs. Là, on va pouvoir commencer à mettre un pied dans la porte, là. Ouais, ça peut être un point d'entrée, tu vois. Alors, je l'ai mis on y est, on y est presque sur le point d'entrée. Qui correspond à une zone donc, qui avait fait support, qui avait fait résistance ici et qu'on a cassé, qu'on a retesté et là on est dessus. Donc pourquoi pas. Et on est surtout porté sur cette trend line en bleu. Oui. Les zones de stop se situeraient, donc si on décidait de rentrer sur Adidas, les zones de stop se situeraient à 274, les zones d'achat se situeraient à 274 €, les zones de stop se situeraient à 265 € pour des court-termistes. Oui. La zone de stop pour les plutôt moyen-termistes, long-termistes, se situerait en dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui serait à 245 €. Lorsqu'on avait étudié Adidas il y a de ça plusieurs semaines, on était dans cette zone-là, on était dans les 268 € et je t'avais dit que pour entrer sur Adidas, j'entendrais la cassure des 268 €, ce qu'on avait fait. Et donc, depuis, quand même, il y a eu une belle accélération haussière, puisque on est monté jusqu'à 7%, ce qui est beaucoup pour Adidas, 7%. Oui, absolument. Donc, ceux qui avaient suivi cette stratégie-là pouvaient bénéficier de 7%. Ils seraient encore aujourd'hui avec un petit bénéfice de 2%.
Voilà, alors c'est une valeur fonds de portefeuille, hein, Adidas, on le Ouais, sait. Hein, Adidas, c'est ouais, une absolument. valeur nerveuse, hein, c'est pas nerveux. Hein. Ouais, Par contre, c'est quand même haussier. Voilà, c'est ouais, une valeur, je voulais le montrer, parce que le remontrer du moins, parce que c'est toujours haussier depuis qu'on l'a montré, depuis 2 semaines, malgré les indices qui fluctuent un coup en haut, un coup en bas, ben Adidas quand même se maintient, tu vois, qui prouve qu'il y a des acheteurs sur Adidas et que c'est une belle valeur et que malgré les peurs de reconfinement, tout ça, ben, c'est une valeur qui continue ouais. à progresser doucement, doucement. C'est pas Tesla, enfin avant que ça chute, Ouais. mais voilà, on est Et sur pour les une longs. pour Ouais. long-termiste, ouais, 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 on est pour sur les une long-termistes, c'est progression. ce que je voulais dire aussi. Je voulais justement rebondir là-dessus. Pour les long-termistes, c'est aussi une valeur C'est très une belle haussière, valeur. Adidas. Fonds Hein. de portefeuille, tu vois, Ouais, toi typiquement, toi tu viens de le dire, qui est très exposé sur la tech, peut-être en diversifiant un petit peu ton portefeuille, en prenant ouais, ouais, ouais. 3-4% de ton portefeuille sur une valeur comme ça, mais là, il y en a des milliers d'autres, Ouais. ça pourrait te permettre de diversifier un petit peu ton portefeuille, ça peut être une idée. Ouais, ben moi je mettrais plus mes ronds là-dedans plutôt que sur du Renault. Hein. Malgré le Tu fait, l'aimes je pas, hein, vois pas. Renaud, hein, dis-le que tu l'aimes Non, pas. j'aime pas. J'aime pas les actions à quatre roues, je te l'ai toujours dit. Ouais. Non, blague à part, non, mais c'est vrai. Souvent, tu lis quand même les gens en disant, oui, il y a peut-être quelque chose à faire, alors que tu as des valeurs qui sont juste à côté, mais qui, peut-être parce qu'elles ne sont pas françaises, les gens Ouais, hésitent, alors que c'est une valeur européenne. Je veux dire, voilà, la France, mais l'Europe, il faut ouais, faire mais un peu ce qu'il y a de bon dans chaque pays, je pense. je suis d'accord avec, tu le sais, je suis 100% d'accord avec toi, il n'y a pas de débat. On a tendance à acheter ce qu'on connaît ou ce qu'on croit connaître. Ouais, Surtout ce qu'on croit connaître. le home bias, ce qu'appellent souvent les analystes américains, justement, le fait que tu achètes plutôt des valeurs que tu connaisses et qui sont proches de toi, des valeurs françaises en l'occurrence. Voilà. Enfin, qu'on Comme connaît, on croit en connaître, parce que si les gens on croit connaissaient connaître. vraiment Renault, Air France, etc., dans les fondamentaux, je ne suis pas sûr qu'ils mettraient leur rang là-dedans. Hein. Je ne suis Ouais. pas sûr du tout. Hein. Je suis Air pas sûr du France, tout. À part putain, pour du trading, encore une fois, mais ouais. Air France, ouais, on c'est est un d'accord. client, Hein, mais mais... alors là, Ouais, je veux pas en parler. Euh, Voltalia, Tino, Alors, ouais, écoute, la une semaine de dernière, valeur que tu chéris, j'aurais tendance à dire. moi, valeur qui techniquement, alors tu vois, la semaine dernière, voilà, je voulais revenir dessus parce que trop souvent, je vois plein de traders qui font des analyses et puis ils ne reviennent pas dessus. Enfin, si, ils reviennent dessus quand ils ont raison et puis Ouais. ils ne reviennent pas dessus quand ils ont tort. C'est bien de revenir dessus quand on a raison et puis c'est bien aussi de revenir dessus quand on a tort. Voilà, Ouais. pour le moment, je ne sais pas encore si j'ai raison ou si j'ai tort, mais à la limite, c'est même pas d'histoire de raison, c'était juste pour dire que, parce que moi, tu sais, je prédis pas l'avenir, donc je montre juste quelques points de stratégie qui peuvent être intéressants. Alors, la semaine dernière, pardon, je t'avais dit que si on était à la bougie rouge, donc il n'y avait Oui. pas les 5 bougies là, à partir de la 5 bougies, on s'est arrêté à la bougie rouge. Et je t'avais dit, si dans cette zone-là, dans les prochains lundis ou mardis, on a une bougie verte qui apparaît, ça peut prouver, et tu m'avais dit, c'est même toi qui avais terminé la phrase, tu m'avais dit, ça peut prouver que les acheteurs sont de retour. Et je t'avais Ouais. dit oui, et donc ça peut être une opportunité de rentrer en mettant un stop en dessous, du coup, parce qu'on aurait un objectif, par exemple, au moins de comblement du gap, voire ici les 22,45 €, voire ici les 24 €. Et puis on aurait un stop qui serait situé très proche à 2 ou Ouais, 3 ouais, ouais, ouais. Du coup, je vais zoomer en 4 heures. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, Laurent. Tu es re-rentré, t'as annoncé ça, j'avais vu ça sur Facebook. Ouais, je suis Ouais. rentré, pardon, ça, il y a un petit bug de l'appli, de l'outil, mais je suis rentré voilà, ici. Et Oui. puis, effectivement, donc, il y a eu une très belle hausse. Donc, on a pris très rapidement 6-7%. Et puis, ce qui est tout à fait normal, l'action respire. Ouais. L'action respire. Et puis voilà. Donc, là, pour le moment, on est un petit peu dans l'attente. Mon stop est toujours placé en dessous, ici, Ouais. donc à 16,80. Et puis, j'attends. Voilà, hein, je Ouais. suis toujours dans l'attente. Une hausse contrairement à une baisse, une hausse se fait rarement de manière exponentielle sur des valeurs. Donc, il faut être patient. Ouais. Je n'ai pas vendu, c'est-à-dire que je n'ai pas pris mes bénéfices sur Voltalia alors que j'étais à, pas 7%, mais j'étais à 5 ou 6% de Oui. bénéfices. Donc, je n'ai pas pris mes bénéfices parce que pour moi, je suis convaincu qu'après l'essoufflement, il y a un réel potentiel pour que ça reparte. Oui. Donc, je préfère attendre de voir ce que va faire Voltalia. Mon stop est calculé en fonction de mon money management, donc mon risque est calculé d'avance.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, ben, on va voir ce que va donner Voltalia dans les prochaines séances. Voilà, Donc, pour ceux qui jour, veulent semaine. éventuellement rentrer sur Voltalia, on a toujours cette zone-là qui peut être un point intéressant. Donc, cette Ouais, zone entre les 17 euros et la moyenne mobile à 200 jours, là, on va dire entre les 17 et les 18,50 €, ouais, qui est ouais, toujours ouais. une belle zone d'achat, à condition, toujours, tu connais ma philosophie, à condition de maîtriser son risque et de Oui. savoir, avant de savoir ce qu'on peut gagner, de savoir ce qu'on peut perdre Ce que vont pas. Ouais, voilà, voilà ce qu'on peut perdre potentiellement, en l'occurrence, si tu mets un potentiellement. stop. Tout à Ok. fait. Merci, Tino. Tino, je Voilà, crois qu'on a fait le tour. On voulait regarder Peloton. C'était une ah société oui, alors américaine. ouais, alors très bien. Ben, Et écoute, on on peut finira regarder un petit peu. là-dessus, juste comme ça, pour montrer le Comment ça chart un peu. s'écrit, Laurent? Peloton. Ok, c'est côté où ça? Ah, c'est au Nasdaq, d'accord, ok. Au Ça Nasdaq, m'étonne. ouais. Venant de toi, ça m'étonne. Et Voilà, ben ça aussi, le voilà. graphe, il m'étonne venant de toi, ouais, d'accord. Ça, c'est haussier aussi. Ouais. Et tu vois, alors, tu sais, ouais, tiens, le concept qu'on avait dit, tu sais, je le vois de suite, hein, Ouais, le concept, tu sais, des mégatrends ouais. en forme, tu te souviens, conique, ben Oui, oui, là, voilà, absolument. hein, Bah, là, tu on est l'as. Hein. dessus. Hein. Ben Ouais, voilà, hein, tu vas regarder comme d'habitude hein, ce qu'on vous décrit hein, de ouais, manière euh, habituelle. Voilà, là on est ouais. typiquement sur une méga trend, Bon, du ouais. moins qui est en train de se former, puisqu'on est encore sur le début de cette méga trend. Oui, 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 absolument. Et Ouais, ouais, voilà, on est typiquement. Alors, par contre, on bloque un peu sur le haut, mais bon. ouais. Okay. Et Qu'est-ce ça, on que en avait c'est, parlé. Laurent? Ils font Dis-moi des tout. vélos d'appartement, mais avec des cours en fait intégrés. Tu as une espèce d'iPad, si tu veux, sur ton vélo. Et c'est génial comme système. Donc, tu fais ton tour, machin, tu as des cours, tu peux rendre ton poids, etc., ce que tu veux faire. Et en fonction de ça, tu as un entraîneur qui est attitré, mais qui fait ça pour plusieurs personnes, évidemment. Mais c'est Et une donc, tu valeur fais ton récente, cours. ça. Ouais, c'est pas très vieux, Peloton. Ah, parce que tu vois, alors j'étais en donné jour, j'ai dit mégatrain, Ouais, mais en fait, non, j'ai dit une bêtise. Enfin, du moins, c'est une forme conique, mais on n'est pas sur une ouais. mégatrain parce qu'on n'a pas assez de recul. Ouais, c'est vrai, on n'a pas assez de recul, Euh, mais on voit quand même qu'on s'approche de la tendance. Hein, enfin, sur ah le oui, peu de temps sur du qu'on court a. terme. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ils font ça. Et ils ont un système qui est génial. Ils font des abonnements aussi. Et voilà, comme Adobe. Ah bon? C'est-à-dire, en gros, si tu veux profiter des cours sur iPad, il faut que tu payes tous les mois. Ah, Génial d'accord, comme ok. système. Et ça profite de deux tendances, de deux grosses tendances. Le fitness, la Ouais, première, et la deuxième, ouais, ce qu'on appelle le home cocooning. Les gens restent chez eux. Voilà. ok. Alors, deux zones d'achat, tiens, Laurent, si ça t'intéresse. La On zone voit. d'achat, c'était hier en l'occurrence. C'est toujours hier parce que vu comme elle croît. Oh, c'est pas sûr. Non, non, C'est je pas sûr. plaisante, je plaisante, je plaisante. Il peut y avoir, il peut y avoir des petites corrections. Alors, la Ouais, zone d'achat, ce serait, alors tu vois, on avait une zone ici, je l'ai mis en vert, des oui, 100 euros psychologiques, hein, en gros. Ouais. ouais, Donc là, on est à 106. Je vois qu'elle progresse, qu'elle est verte aujourd'hui en plus. Donc, un retour sur la zone des 100 euros peut être en plus un prix psychologique. Donc, oui. un retour sur la zone des 100 euros peut être 100 une dollars zone sûrement, potentielle. j'imagine. Je pense qu'on est en Pardon, 100 dollars. dollars. Ouais, Ouais, tu as raison. Un retour sur la zone des 100 dollars, en effet, peut être une zone d'achat intéressante pour toi. Voilà. Ou alors un retour carrément sur cette petite trendline qui nous traîne là. oui, Donc, ce serait peut-être ici. Alors, ça, on ne va pas y aller directement. Hein. On risque de fluctuer et peut-être de venir. Donc, ces deux zones d'achat, pour moi, en jaune, là, tu vois, ce seraient les deux zones potentielles où tu pourrais acquérir Peloton Interactive pour faire un petit peu de vélo chez toi pour te maintenir en forme, Laurent. ouais. Mais je pense qu'ils vont aussi venir. Ils ne sont pas encore implantés en France de mémoire. Ils ne le sont pas. Ils sont aux États-Unis, en Angleterre évidemment, en Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande. Et regarde leur site internet, c'est intéressant. Tu vas voir. C'est D'accord, ce ouais, genre ouais. de concept, j'aime beaucoup parce que justement, tu as de l'abonnement dedans. Et quand tu es dans un abonnement, tu ne sors pas. Regarde Netflix. Ou tu, Tu as raison. si, et ça, c'est ce qu'on appelle les cash cow, hein, les vaches à cash. Hein. Ouais, ouais, ouais. Dès que tu as un abonnement, enfin, pas dès que tu as un abonnement, c'est pas Oui, vrai ce que je oui, dis. mais bon, ouais, Mais ouais, ouais, je comprends. voilà, voilà, tu as du Bien sûr. cash flow dans ta société qui revient. Tu n'achètes pas seulement le vélo. Les vélos, ils coûtent entre 1500 et 2000 euros. Ouais. Voilà, tu as Dollars? un achat. Non, là, pour le coup, euros aussi, je crois que dollars et Ah, euros sont alignés. d'accord. Et le deuxième point, tu as des revenus quand même qui reviennent. Tu n'as pas
un achat d'un coup, après c'est fini, mais là tu as des revenus qui reviennent, pas quotidiennement, mais mensuellement en l'occurrence, hein, qui reviennent. Et donc, voilà. Et ça, c'est le genre de société que j'aime bien parce que tu as de la lisibilité. Ouais. En l'occurrence, par le biais de l'abonnement. Ouais. Voilà, Tino. OK. Sur Peloton. Merci à toi pour l'émission, encore une fois. Merci de ton temps. Encore c'était super. Encore merci à toi, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Encore une fois, tous les nombreux, très gentils, très sympas messages qu'on reçoit régulièrement. Ouais. Le groupe, le podcast de la bourse, il s'anime de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de super posts de gens qui ont bien compris que c'était un groupe avec beaucoup de qualitatifs. Donc, on essaie tout du moins. Et on essaie d'éviter les boum boum ou les Ah ouais, j'en peux plus. Non. Non. C'est vrai, chacun fait comme il veut, mais je veux dire, c'est quand même essayer d'apporter de la qualité parce que c'est bon, c'est aussi des choses qu'on aime bien, mais donc, évidemment, on fait ça. Il y a des hérésies, il y a des gens, tu vois, il y a l'autre jour, encore une fois, il y a un gars, il est très gentil, on discute souvent, on débat souvent, on est rarement d'accord. Bon, c'est pas grave, il est très poli. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais bon, l'autre jour, il y avait Biofitis, tu sais, c'est une petite biotech qui a explosé, qui a fait plus 50%. Et puis le lendemain, elle a perdu 25%. Et lui, j'en ai entendu parler. Voilà, il a fait un post en disant voilà pourquoi il ne faut pas acheter des valeurs haussières. Mais Biofitis, je vais te montrer le chart. Tu vois, on parle souvent, je te montre en 2 minutes, hein, le chart de Biofitis. Est-ce que pour toi, Biofitis, c'est haussier? Je te montre le chart en semaine. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi de dire que cette valeur est haussière. Alors, effectivement, il y a eu un jour où elle a fait plus 50. La question, elle est vite répondue, comme dirait Warren Buffett. Alors, effectivement, Biofitis, en un jour, a fait 50%. Donc, moi, j'ai des super copains qui sont dessus. Bon, c'est des bons traders, ils jouent des mouvements et tout. Bon, c'est autre chose, c'est une autre bourse. Mais ce que je veux dire, c'est que Biofitis, sur du long terme, c'est baissier, point à la ligne. Donc, ne venez pas. Voilà, comment on peut mettre un post en disant qu'il ne faut pas aller sur les valeurs haussières? La preuve avec Biofitis. En quoi Biofitis est haussier sur le long terme? Tu me le dis? Donc, c'est une hérésie. Et le problème, c'est que les gens, ils ne vont pas voir le graphe de Biofitis. Ils lisent ne pas aller sur les valeurs haussières. Regardez, ça fait moins 25%. Et donc, quand il y a des belles valeurs haussières, ils se disent c'est trop haut, je n'y vais pas. Et ils ont tort. Voilà. Et c'est une bêtise. Voilà. Je te le dis clairement. Voilà. Oui, non, alors là, je ne peux qu'abonder dans ton sens. Voilà. Donc, allez, surtout sur les gens qui sont moins expérimentés, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la bourse. On peut très bien faire la bourse en regardant la bourse une fois par mois, ce n'est pas un problème. C'est vraiment pas un ETF, par exemple. Prends un ETF, prends des ETF haussiers sur la tech, sur le SP500, sur des trucs comme ça que tu t'abonnes tous les mois. Diversifie ton portefeuille, va sur des valeurs qui sont haussières, pas exponentielles, mais haussières depuis des semaines, des mois, des années. Diversifie et tu verras que tu ne gagneras pas des millions d'euros, mais certainement que tu auras un portefeuille qui se portera bien mieux que d'aller sur des valeurs baissières. Avec des petits PER, des PER pas chers, des PEG pas chers, tu vois, voilà. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi, Laurent, avec toi. Rien à ajouter. Absolument rien à ajouter. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est très important. C'est très important aussi à mes yeux parce on essaie aussi de faire un peu d'éducation boursière. C'est à notre hauteur, mais c'est important. À notre niveau, voilà, tout à fait. Et puis moi, je sais que les gens qui vont sur des valeurs baissières, je ne sais pas s'ils gagneront de l'argent, j'en sais rien. Je leur souhaite, bien évidemment. Mais ce que je sais, c'est qu'ils en perdront certainement moins que d'aller sur des baissières. Ça, c'est certain. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, parce que là, le chart que tu m'as montré, c'est le chart de l'or. Attends, je crois que c'est peut-être même le pire que j'ai jamais vu, hein, honnêtement. Sur plusieurs années. Après, c'est des valeurs spéculatives, si tu veux. Parce que là, tu vois, par exemple, on a des hausses de 100% en 2 semaines, des fois. Donc, si tu veux, c'est une autre bourse. C'est pas la bourse. C'est pas, si tu veux, moi, je critique aucune bourse, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la bourse que nous, on recommande. Et quand il y a quelqu'un qui fait du fondamental, comme ce jeune homme, qui fait du fondamental comme ce collègue.
voilà, qui fait du fondamental en expliquant qu'il ne va que sur des valeurs avec des fondamentaux solides et qui m'explique qu'il ne faut pas aller sur des valeurs haussières, je ne comprends plus rien, quoi. Je dis, mais c'est complètement… tu vas d'un côté et puis de l'autre. Justement, si tu fais du fondamental, il faut aller sur des valeurs haussières, sur des belles valeurs. Absolument. C'est ça. Absolument. Valeurs de croissance que toi, tu chéris autant. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être que ça me jouera d'ailleurs un tour, un de ces quatre, parce que, évidemment, je suis très, très présent dans la tech. Ouais, mais toi, c'est un autre problème, si tu veux, entre guillemets. Toi, c'est un autre danger. Le ton de danger, entre guillemets, sur ton portefeuille, c'est pas que tu as des valeurs qui sont trop croissantes. C'est pas ça le danger. Le danger pour toi, c'est que tu es surexposé à un secteur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Effectivement, il te faudrait peut-être diversifier. Mais c'est en aucun cas le fait que tu as des belles valeurs. C'est jamais dangereux d'avoir des belles valeurs. Non, c'est vrai. Non. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je suis diversifié, non diversifié en l'occurrence. J'ai pas que ça non plus, mais c'est une grosse partie de mon portefeuille. Non diversifié géographiquement et non diversifié dans le secteur aussi. Donc ça, c'est sûr que là, c'est justement, je préviens les gens en disant surtout ne faites pas ça. Mais moi, prédire l'eau et boire du vin. Tu vois ce que je veux dire, c'est comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Bref. Je préfère, pour qu'on se quitte, je préfère finir sur un graphe d'Apple. Tu vois, voilà, tout à fait. Je préfère. Ouais. Voilà, je préfère. Tout à fait. OK. Tino, merci à toi. Bonne soirée à tous. Allez, merci pour ça. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Allez, ciao. Merci. Salut, bon week-end. Salut, ciao. Bon week-end. Ciao. Ciao.